Bon, m'aller là avec cette dame, ambassadrice Dominique Dupuis. Dame ça, qui parlait causer, même moun fou saisi. Il a besoin gens de moun sa yo pour défendre nous dans plus haut niveau. Pour qui ça? Moi, il pas vle de c'est ne, on pas comprendre là même. Dominique Dupuis qui levait voile pour Haïti à l'UNESCO dans occasion 219e session Conseil exécutif l'UNESCO. Côté que dame ça qui s'est délégué permanente d'Haïti, bon côté UNESCO, eh bien ambassadeur ça Dominique Dupuis li décrit réalité. Elle toujours fait ça. Dans chaque intervention, li vraiment parler correctement pour décrire situation pays d'Haïti. Son discours que le fait avec un pile éloquence, vraiment vibrant discours, bagay sérieux. Donc dame ça qui parlait ailleurs dans discours li mettait en lumière détresse et souffrance peuple haïtien face à une crise humanitaire et sécuritaire sans précédent, sans pareil. Et ne pral tande dans propos li Dominique Dupuis, li dénonçait situation désastreuse Haïti trouvait le journée aujourd'hui. Et li transmettre un message d'espoir et détermination. Li soulignait que situation pays d'Haïti y est pour l'instant, li pas permettre lui-même pour te concentrer sur tout détail technique avec l'ordre du jour session amendée. Parce que moment trivé dans la vie ou pas gain temps pour faire titi pour un tu bagay comprendre, c'est la parole là Jean lié. C'est-à-dire, il dit, Jean Pays il a pas de temps pour ces détails protocolaires. Haïti a un problème. Haïti dans tout boum. Eh bien, moi-même, faut me parler devant nous pour me demander nous qui ça nous a fait pour nous si nous avons aidé pays. Diplomate là qui décrit détérioration situation ça dans le pays d'Haïti. Il estime que c'est désespoir qui continue à multiplier. Côté que la jeunesse là qui oblige à trouver une série de actions tête chargée, action moun pas ta penser. Français facile. Entendez Dominique Dupuis dans occasion ça à l'UNESCO qui vide causé à terre au nom d'Haïti. Merci à vous. Je vous remercie et j'aimerais donner la parole maintenant à son Excellence Madame Dominique Dupuis, représentante au Conseil et ambassadrice et déléguée permanente auprès de l'UNESCO. Vous avez la parole, Madame. Madame la Présidente du Conseil exécutif, Madame la Présidente de la Conférence générale, Madame la Directrice générale. Excellences, chers collègues, durant ce débat général, nous sommes invités à bâtir nos interventions autour des points à l'ordre du jour de cette 219e session du Conseil exécutif. Mais vous comprendrez que dans cette maison de l'UNESCO dont le mandat est la construction de la paix, il me serait aujourd'hui impossible d'échanger sur les technicités du C5 alors que tous les outils nécessaires à cette paix subissent chez moi un assaut sans précédent. Alors que l'éducation, la science et la culture sombrent davantage dans le gouffre infernal qui engloutit mon peuple depuis trop longtemps. Que tous les remparts sautent sous les tensions de la prise en otage d'un pays entier où 12 millions de personnes espèrent encore se réveiller d'un cauchemar ensanglanté. Confrontée à l'indicible, j'ai considéré me taire. Me taire par douleur, par déboussolement, mais aussi par culpabilité. Pour le confort de cette salle depuis laquelle je peux encore m'exprimer, alors que ceux au nom desquels je parle croulent sous le poids de la terreur. Me taire par colère pour mon pays que certains semblent déjà imaginer ne plus exister. Je refusais de vous étaler ici l'anatomie d'une chute, de vous dire que depuis le fin fond d'un trou où nous nous trouvons, nous voyons la main de ceux qui nous y ont poussés. Ces mains qui pourraient encore, si elles le voulaient, nous tendre une perche. Il me semblait vain de vous décrire la gangrène du tissu social. Vous la lisez déjà dans vos journaux. Vain de vous expliquer la putréfaction de l'espoir. Vous la voyez déjà sur vos écrans. Vain de vous raconter l'immolation d'une jeunesse. Je refusais d'alimenter l'algorithme qui décide des priorités de l'aide internationale, de prendre part aux funestes enchères de la pitié, de participer à l'encan de la crise la plus grave, de faire concurrence à celui qui comptera le plus de morts, qui criera le plus fort son angoisse, qui articulera le mieux cette faim qui ronge le corps et l'âme de plus de 5 millions de personnes, dont la majorité sont des enfants. Je refusais de vous dire qu'une capitale se transforme en tombeau béant et que, comme moi, tous mes concitoyens sentent leurs tripes s'extirper de leur corps, zombifiés par l'effroi.
que nous perdons tous, minute après minute, dans cette descente vertigineuse vers un inconnu effrayant. Nous perdons tous, mais certains perdent davantage, certains perdent tout. Leur maison, leurs repères, leur vie, certains n'avaient déjà rien et se retrouvent anéantis, morts vivants, face à cette nouvelle secousse psychique, face à la réplique de trop, depuis le temps que la terre tremble chez moi. Que cette guerre, ce fratricide n'est pourtant pas que notre plaie, mais celle du monde entier. Que mon pays se retrouve à la croisée d'enjeux planétaires, tant humanitaires, climatiques que sociopolitiques. Un avant-théâtre d'un effondrement qui nous implique tous. Oui, il aurait peut-être mieux valu se taire aujourd'hui. Vous avouez que je n'ai ni primeur à partager, ni potion magique à vanter. Laissez libre cours à vos débats et me tairez dans un coin, fermer les yeux, serrer les poings et attendre. Espérer que l'orage passe, que les monstres s'évaporent. Si seulement je n'avais pas eu à consulter récemment les archives de l'UNESCO, si seulement je n'avais pas eu la preuve tangible entre les mains que ce qui se dit ici s'inscrit dans des annales qui nous transcendent, une histoire destinée aux hommes et aux femmes de demain qui nous jugeront, tant sur ce que nous avons dit, sur ce que nous avons fait, que sur nos silences. Une histoire qui viendra soit nous saluer, soit nous hanter. Alors se taire aujourd'hui serait capituler. Être complice du sort abject des enfants de mon pays, privés de leur droit à l'éducation, privés de leur seul repas par jour, privés de leur droit à la dignité, interdits de jouer, interdits de rêver, interdits de vivre. Complices des salles de classe où seul prend lieu le sombre ballet des esprits errants d'étudiants et d'enseignants tués par balles. Complices du sort des filles et des garçons violés en toute impunité. Complices du sort des artistes et des artisans qui ne peuvent plus crier, plus vendre. Non, Fantiton, chère madame, on va bien déposer là. Et ti John Fort Fanti tourner ça encore. Et c'est pour toute raison ça, yo t'étais pas dans vivre ensemble. C'est monsieur que même si vous pas l'école, autant de presque tout ça l'a dit là. Même si, gen mol ka di ou pas fin comprendre. Mais haïtien pas égaré vrai. Même si vous pas tal fan pile dans l'école. Même si vous en province, ou attendez ça dame Nabdi là, qui décrit réalité. Bande criminelle yo fait dans le pays. Et c'est même voyous ça yo qui prétendent yo ka ba nos liberté non. Alors que c'est yo même qui te privé de liberté ça. Qui violé petite non. Qui volé affaires non. Qui pillé kay non. Qui cassé kay non. Qui kidnappé, qui mandé 300 000 dollars américains, 1 million de dollars, 500 000 dollars américains. L'argent depuis l'en existé pour qu'on jamais touché dans vie non. C'est yo même. Et c'est ça l'a décrit là. Jeune fille, non, ti fille de 16 ans qui a violé, qui a enceinte pour des chefs de gang, qui pas me connaître papa. C'est ça l'a décrit là. Et qu'on y a demandé, moi-même, Thierry Telus, pour me pardonner ces voyous, parce que y a bonne liberté, parce que y a fait révolution pour délivrer pays. Délivrer? Nègre exam pas ami moun non? Et c'est pour le boucan est à bouche qui dit que oui, vivre ensemble, yo pas bagay, pas bien kidnapping encore, me songe pour même nèg Grimel là, comme mon chéri nèg Grimel qui toujours abdou kokol là, et l'amour sans jour, monsieur dou que il était kidnappé de trois sœurs là et puis il dit sœur yo devant le monde ou a montrer nous yo t'a fait image oui, yo prend nous, m'voyer aller parce que kounya nous pas dans bail ça. Yo kidnappé moun pire pendant parler là. Pendant yo parlant kidnapping là oui, yo kidnappé moun pire pendant parler là. Nous hier seulement matin, jodi encore nous recevons l'autre cas d'enlèvement. Ça dit, il y a au moins 6 cas d'enlèvement que nous recevons. Et puis, qu'on y a envie de demander moi-même Thierry Telus pour m'applaudir ces voyous, ces kidnappeurs, ces assassins, ces terroristes. Pas un problème. Continue à applaudir, mais puis go regrette demain. Parce que vous n'avez pas rentré corps ou qu'à regrette pour toute vie. Quitter le marché toujours. Merci Madame Dominique Dupuis. Bon bagay. Correct. Excellente intervention. Quittez le roulet. Je passe, que les monstres s'évaporent. Si seulement je n'avais pas eu à consulter récemment les archives de l'UNESCO, si seulement je n'avais pas eu la preuve tangible entre les mains que ce qui se dit ici s'inscrit dans des annales qui nous transcendent, une histoire destinée aux hommes et aux femmes de demain qui nous jugeront, tant sur ce que nous avons dit, sur ce que nous avons fait, que sur nos silences. Une histoire qui viendra soit nous saluer, soit nous hanter. Alors se taire aujourd'hui serait capituler. Être complice du sort abject des enfants de mon pays, privés de leur droit à l'éducation, privés de leur seul repas par jour, privés de leur droit à la dignité, interdits de jouer, interdits de rêver, interdits de vivre.
complice des salles de classe où seul prend lieu le sombre ballet des esprits errants d'étudiants et d'enseignants tués par balles, complice du sort des filles et des garçons violés en toute impunité, complice du sort des artistes et des artisans qui ne peuvent plus créer, plus vendre, ni leurs œuvres, ni leurs rêves, du sort des athlètes qui ne brillent que s'ils sont déjà ailleurs, des scientifiques qui, comme les agriculteurs, traversent sans baluchon les fils barbelés d'une frontière fermée, du sort des journalistes contraints à l'exil, vigies de l'horreur, au péril de leur vie. Se taire serait abandonner, renier les combats pionniers menés par les fondateurs de ma nation, cracher sur le courage de ceux qui continuent, obstinément, encore aujourd'hui, à résister au bord du précipice. Se taire serait trahir la mémoire de ceux qui succombent à l'abîme, trahir les cadavres calcinés, les corps mutilés qui ponctuent le quotidien de Port-au-Prince. Et malgré la déshumanisation macabre qui est à l'œuvre, malgré les caricatures cyniques dont nous faisons l'objet, ne trahissons pas la mémoire de ces vies, car c'est bien de vies dont il s'agit, de personnes humaines comme vous et moi, qui ont aimé, qui ont rêvé, et qui laissent chacune derrière elles un cratère de l'absence. Ces morts dont nous ne pouvons même pas faire le deuil, puisqu'il est impossible de pleurer le départ d'un être lorsque nous observons impuissants l'agonie lente de toute une nation. Madame la directrice générale, je tiens à vous remercier de votre engagement constant, renouvelé encore ce matin, ainsi que celui des États membres comme le Chili, en faveur de mon pays. Ces élans m'émeuvent et m'encouragent. Chers collègues, je fais donc le pari de ne pas me taire, ni aujourd'hui ni demain, parce qu'il faut quelque part que l'on prenne acte et que l'on se souvienne qu'il existe encore un pays, habité d'êtres humains, assoiffés de paix et d'avenir, qui ont eux aussi le droit à l'éducation, le droit de préserver et d'exprimer leur culture, le droit de vivre. Je vous raconterai ce pays qui peut, qui veut et qui va renaître. Cette terre de Dessalines, de Catherine Flon, de Suzanne Comer-Sylvain. Cette terre de la soupe Joumou, de la cassave et du compas, cette terre du KPK. Dans cette longue nuit, je vous raconterai une Haïti pleine de lumière, car dans le clair-obscur de notre parcours, nous avons su transformer les spectres de l'oppression en oiseaux de la liberté. Merci, merci en pile, Aïbobo. Excellent, très très bonne intervention, excellent discours. Merci à vous, Madame Dominique Dupuis. Et de manière intelligente, attendez bien, oui, yo te déjà soumettre plusieurs noms, by CARICOM, parmi yo Ghislaine mon premier, et bien rapidement, RED et D, compromis historique, yo décidé pour changer non représentant dans le conseil présidentiel là, selon information encore métrodome départagé, eh bien, désormais, ce qui est souple, c'est madame ça qui finit par parler là, Dominique Dupuis, que structure si la yo, voyez non by CARICOM jeudi mercredi, d'après ça qui dit, donc c'est pas Ghislaine mon premier encore, comme yo te dit li, donc c'est Dominique Dupuis, qui est représentante permanente d'Haïti à l'UNESCO. Yo voyez, bon, Konya, est-ce que lui-même l'a d'accord? Nous pas connaît. Yo intelligent, papa. Yo intelligent. Mais Konya, est-ce que madame l'a d'accord? Est-ce que tout l'habilité? Est-ce que le capable tout vin faire partie du conseil là? Bah, on a qui niveau? Claude Joseph là, de Guetan, vous connaissez, Claude? Depuis qu'on est une belle femme tout, monsieur là. Claude Joseph. Mbadou Jean, ouais, monsieur là, c'est ouais, ou pas contre qui est-ce dit, Claude là. On comprend? Mbadou monsieur battre avec Abinadel là. C'est pas pour question frontière seulement, non, papa. Vous comprenez ça, m'dou? Parce que monsieur pas qu'à alors ouais, petit bout de voisin, donc monsieur a un problème. Qu'on y a là, Claude là, il est en chaud pour que c'est madame nan là, yo get envoyé dans conseil là rapide. C'est pas ti ba petit, non, qu'a fait Haïti là. Vous comprenez ça, m'dou? Eh ben pas un problème. Et on quitte le marché, mais c'est une très très bonne intervention de Dominique Dupuis. Félicitations. Mais rapidement, aider RED, compromis historique, déjà rejeté Madame Ghislaine mon premier. Et il dit pas besoin de représenter dans CARICOM encore, dans le conseil là. Et il pas besoin de voir dans le CARICOM encore pour conseil là. Donc pour l'instant, il a jeté des volus. Il a fait choix de qui est Madame Dominique Dupuis. Pas de problème, n'attend qui ça pral bail.